Salut, moi c'est Amy et avec mon chéri on voyage dans ma voiture aménagée. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, aujourd'hui je réalise un vrai rêve pour moi. Peut-être que certains l'auront deviné et c'est Copenhague. Nous commençons par le quartier de Nørrebro où il y avait une petite brocante dans les rues et beaucoup de Français. On va dans une petite boutique que j'avais vue sur TikTok et c'est clairement un Pinterest géant. Mais je vais vite comprendre que toute cette ville est un Pinterest géant. On va ensuite dans un petit marché puis on traverse le jardin botanique. C'est vraiment très joli et la météo est agréable. Ensuite, nous galérons un peu pour nous rendre au château de Rosenborg parce qu'il y a visiblement une course de vélo qui va passer en pleine ville et du coup ça bloque un peu les rues. Mais on y arrive quand même. L'architecture est très sympa et les jardins sont très jolis. Il y a des gardes qui gardent le château et le matin il y a la relève mais on est arrivé trop tard. On se rend ensuite en centre-ville où les rues nous plaisent vraiment. On n'a pas trop l'impression d'être dans une capitale et c'est très agréable. On se pose pour manger des smørrebrød qui sont un peu la spécialité. En fait ce sont des tartines avec plein de trucs dessus, c'était très bon. Et puis on continue notre marche dans le centre-ville. Évidemment, nous nous rendons au magasin Lego. On a décidé de tout faire à pied et franchement, j'ai absolument aucun regret. C'est super agréable de passer sur les canaux et tout ça. Et il y a même des endroits où on peut louer des pédalos. J'adore les couleurs qu'il y a partout. Au Danemark, les gens circulent beaucoup à vélo. Mais contrairement aux Pays-Bas, ils sont un peu moins pressés et on se fait bien moins klaxonner, voire pas du tout. Déjà hier, on l'avait senti à Wannsee. Le Danemark a une mentalité vraiment tranquille et c'est très agréable. Nous arrivons dans le quartier de Christiania, qui est un peu une ville dans la ville, et c'est un quartier qui se veut un peu indépendant. On n'a pas le droit de faire des photos partout, mais c'est indiqué où on peut et où on peut pas. C'est très joli, très coloré. Nous traversons à nouveau le fleuve pour nous rendre dans le quartier qui fait toute la réputation de Copenhague et la rue emblématique du Nyhavn. Hier, je vous l'ai dit, la prononciation c'est approximatif. C'est évidemment très touristique, mais c'est vraiment très joli et tout le monde est respectueux. De là, nous voulons aller complètement à l'opposé de Copenhague et on passe devant la place du château d'Amelienborg et je pense que c'est ici que se déroule la relève de la garde le matin. Nous nous rendons à la forteresse militaire qui est en forme d'étoile comme sur ces petites plaques. On la traverse et nous arrivons à la petite sirène qui est encore une référence à Andersen et un peu l'emblème de la ville. C'est la fin de la journée et on se rend à la voiture et on a pratiquement 1 heure de marche. On a visité tout ce que je voulais voir donc je suis très contente et on profite d'une dernière douceur. J'aimerais vraiment pouvoir rester plus longtemps afin d'approfondir un peu dans chaque quartier, mais ce sera pour une prochaine fois. On a trouvé un super spot dodo où il y avait des Français avec nous, donc on a un peu discuté et demain on change nos habitudes. Abonne-toi pour voir la suite.